Bon bah Christian, merci encore en tout cas. Écoute, à très bientôt et puis bonne route encore une fois. Bah ouais, bah garde ton téléphone au cas où. Je vais garder mon téléphone et puis voilà, au cas où. Ah, non, non, mais ça Si je roule, t'appelle et ça que je suis en panne. roule. Ouais. Mais écoute, je prendrai la Smart et puis on le traquera et Avec la Smart? on Ouais. l'amènera avec la Smart. Ok, Hein, ça marche. Allez, salut, merci encore. Ciao. Donc ça y est les amis, je suis arrivé à la clinique. Donc bah, je vais me garer, ça va, Yves a tenu. J'avais un peu peur quand même, mais bon pour le moment ça a l'air de tenir. Je crois qu'il y a des parkings. Alors, je sais pas où est-ce qu'on peut se mettre. Bon du coup j'ai dû me garer un peu plus loin parce que bah, ils avaient mis, en fait tous les parkings étaient payants. C'était gratuit 1 heure, mais bon je sais pas combien de temps je vais rester là-bas. Et après c'était payant 2 € je crois si on dépassait 1 heure, et ainsi de suite. Donc j'ai quand même trouvé un parking gratuit, enfin c'est le parking visiteur. Par contre ils ont mis une chicane là-bas, avec une barrière de hauteur à 2 mètres. Mais il y avait la partie pour revenir qui était ouverte, donc j'ai pu passer à gauche quoi. Et puis là, mais j'ai galéré pour la chicane, parce que bah, ils ont fait exprès pour que les voitures puissent passer. Donc, mais bon, comme Yves il est assez court, j'ai quand même réussi à slalomer, à passer en montant un petit peu sur le trottoir là. C'est vraiment des fois compliqué. Donc bah, j'ai rendez-vous là dans une demi-heure à peu près, je vais préparer mes papiers, tout ça. Et puis bah, le temps d'y aller à pied du coup, parce que c'est un petit peu plus loin. Et puis voilà, on verra bien ce que ça donne. On va laisser gros tout sortir un petit peu. C'est vraiment trop joli ici. Regardez les fleurs qu'il y a ici là. Il y a plein d'arbres comme ça. Magnifique. Avec du coup plein de pétales par terre. Parce qu'après je vais le laisser ici. Là j'ai ouvert les fenêtres du coup pour qu'il y ait de l'aération. Je vais ouvrir aussi le lanterneau pour pas qu'il ait trop chaud. On va l'ouvrir à fond. Hop. Voilà. Et du coup je vais pouvoir aussi laisser ouvert cette fenêtre. Parce que avec l'échelle plus le vélo, je peux laisser ouvert en grand. Il n'y a pas de danger. Personne pourra passer par là. À moins de tout démonter. Regardez, je vous montre la chicane qu'ils ont mis. Là, ils ont mis vraiment des gros blocs comme ça. Pour vraiment laisser un tout petit passage. Donc j'étais vraiment obligé de me serrer au maximum ici. Pour que l'arrière ne frotte pas sur le côté là. Puis après, bah, je vais monter un petit peu là, sur le trottoir pour pouvoir passer. Voilà comment ils font pour bloquer les camping-cars. Là-bas c'est pareil, ils avaient mis un gros bloc en béton aussi. Là-bas je suis pas sûr que je passais en largeur. Voilà. Donc bon, je suis passé quand même. Là les places étaient prises, sinon je me serais mis là, mais bah, comme par hasard ils sont partis maintenant. Sinon je me serais mis ici. Et il y avait donc une barrière de hauteur, vous la voyez là. Mais elle est ouverte d'un côté, donc bon, j'ai pu passer quand même. C'est ce qui est pratique avec Yves, c'est vrai qu'il est court, comme il fait 5 mètres. Bon, plus la caisse qui fait 50 cm de plus. Mais il passe partout. Ça c'est bien. Donc, du coup je me dépêche un peu parce que je voyais pas ça si loin. J'y suis presque. Là, il est -5, j'ai rendez-vous à 13h05, très précis. Je sais pas trop si c'est une clinique en fait ou un hôpital. Enfin bref. Il va falloir que je trouve le service IRM. Bon, me revoilà dehors. En fait je me suis trompé, c'est l'autre bâtiment. Heureusement la dame à l'accueil était très sympathique. Elle m'a indiqué le chemin. Donc allez, on y va. Donc là je suis dans le petit box, là je suis en train de retirer tout ce qui est en métal, parce que sinon ça va poser des problèmes. Bon, ça y est, je suis passé. C'est vrai que la machine, c'est impressionnant le bruit que ça fait. Bon, plus qu'à attendre en salle d'attente les résultats.
Bon bah ça y est, je suis sorti, j'ai les résultats, donc c'est sur un CD. Faut que je retourne voir un médecin en fait pour qu'il puisse regarder. Donc ils m'ont pas dit plus, en fait je sais pas plus. J'en sais pas plus pour le moment, mais ouais, on verra. Il faut que je reprenne rendez-vous chez un médecin du coup. C'est vrai que c'est un peu compliqué quand on est tout le temps sur la route. Parce que celui que j'avais vu la dernière fois c'était où? C'était vers La Rochelle je crois. Donc va falloir que j'en trouve un autre. Voilà. Pour avoir les résultats, pour savoir un petit peu ce qu'il en est. Et si après je dois faire peut-être des séances de kiné ou des choses comme ça, je ne sais pas trop. En tout cas, j'ai pu enfin libérer mes pieds, j'ai enlevé mes claquettes parce que ça va bien 5 minutes. Je pensais avoir les réponses tout de suite, mais bon, tant pis, on attendra. Donc ce que je vais faire maintenant, déjà il faut que je réussisse à repasser la chicane pour sortir du parking. Et ensuite, je vais remonter du coup en Normandie, toujours en espérant que le camping-car tienne. Ça, on n'est pas à l'abri, mais bon. J'espère que ça tiendra le temps de trouver une solution, une autre solution. Parce que je vais retrouver ma petite femme. Et puis voilà. Voilà pour les nouvelles. Donc on va faire ça. Du coup là ça y est, je suis dans mon CC. J'étais en train de faire un petit peu du montage, le poster surtout. J'en profite qu'il y a un petit peu de réseau. Et du coup j'ai appelé aussi le dentiste, vous savez, qui m'avait fait un pansement parce qu'il était fermé, jusqu'à là. Et là je l'ai appelé et heureusement d'ici les 5-6 jours je crois, il y a un désistement, donc j'ai pu prendre rendez-vous pour qu'il puisse enfin me faire le plombage ou la couronne plutôt. Je pense qu'il va me faire une couronne, donc je suis plutôt content. Enfin ça va ça va se oh, c'est dur à dire ça. Solutionner. Oh, j'arrive pas à le dire. Oh, j'arrive pas. Hein. Solution. Enfin, j'ai trouvé une solution, quoi. Et donc justement, en fait c'est en Normandie qu'il se trouve, donc c'est super, comme ça je vais retrouver ma petite femme, voilà, passer quelques jours et puis enfin avoir ce rendez-vous. Allez, écoutez les amis, c'est parti, je vais aller faire 2-3 courses, et puis il faut que je repasse la chicane du coup là. J'espère que ça va passer dans ce sens-là aussi. Croisons les doigts, je pense que ça devrait le faire, hein. Si je suis passé une fois, j'aurais passé une deuxième fois. Et on va essayer de bien s'aligner là. Hop. Et ensuite braquer. Il faut surveiller derrière que ça touche pas. C'est bon, ça passe. Devant là-bas aussi. Bon, maintenant je vais monter un peu sur le trottoir là parce que sinon côté droit il risque de toucher. Hop, voilà. Là je suis monté dessus. J'espère juste c'est quand ça va redescendre. Je vais pas tout casser là. Du coup j'ai braqué à fond. On va essayer de descendre en douceur. Hop là. Voilà, là c'est bon. Et de l'autre côté, ça passe aussi. Une barrière de hauteur? Qui c'est qui a vu une barrière de hauteur? Pas moi. Par contre j'ai mal au crâne avec l'IRM là, ça m'a... déjà quand j'étais en salle d'attente ça me faisait comme un petit peu quand il y a une antenne 4G, vous savez, ça donne des étourdiments, enfin vous m'avez compris. Et ouais, du coup j'ai vraiment mal au crâne maintenant. Donc je pense que c'est pas bien bon non plus. Hein. Bon, du coup il y avait un Oroto juste à côté. Je vais essayer ce produit là. Pour limiter la fuite, parce qu'on savait, on avait mis un produit pour le passage des vitesses, mais là j'ai toujours un sointement au niveau des joints, donc je vais tenter quand même de mettre ça pour limiter les dégâts, on va dire. Apparemment c'est un produit curatif, donc voilà, c'est Metal 5, donc ça c'est une bonne marque. 18 €, enfin 19 € quasiment quand même, mais bon, on va tenter de sauver un petit peu la boîte en attendant quoi. Et j'ai aussi acheté de la graisse blanche comme ça, en spray, spécial roulement. Donc je vais essayer d'en balancer un petit peu aussi sur l'endroit où il y a le jeu pour le roulement, hein, parce que ça fera la fuite, c'est le produit que j'ai acheté.
mais ça va pas réparer le roulement. Donc je vais mettre un peu de ça pour atténuer un petit peu l'usure. Bon, vous avez vu les sneakers, je sais c'est pas bien. Pour moi monter un peu le moral, puis avec des petites bières sans alcool. Ah oui, puis j'ai pris ça aussi. Stop 8 huile moteur, que je vais mettre aussi dans l'huile moteur. Voilà. Je vais essayer de le conserver au maximum, mon petit Yves. Bon, je sais que ça fera pas des miracles, mais bon, voilà, j'essaye un peu avec les produits pour faire tenir pour le moment. En espérant trouver une boîte, moteur boîte même, je sais pas, on verra. J'ai remis ma tenue de combat et j'ai mis des vêtements sales. Et bah, parti pour un peu de mécanique encore une fois. Bon, c'est juste mettre les produits quoi. Bon voilà, je vous ai épargné le remplissage. Donc j'ai rempli la boîte, j'ai mis de la graisse. J'ai mis donc le stop 8 aussi pour l'huile de moteur et pour la boîte, hein, pour les deux. Voilà, donc bon, je fais tourner un peu le moteur là, il faut le faire tourner un petit peu au ralenti avant de rouler. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Une dernière mission que j'ai failli oublier, c'est déposer la bague de ma petite femme parce que vous savez, elle avait perdu un diamant. Et du coup, je vais la déposer à une histoire d'or par ici vers Tours parce que comme on passe souvent chez Christian, tout ça, donc il faut un délai d'1 mois normalement pour la récupérer parce que normalement ils vont la recommander, enfin c'est toute une histoire. Et ouais, comme je passe souvent par ici, comme je descends en Auvergne, donc c'est pile poil au milieu, donc je vais la laisser ici et puis on aura bien l'occasion de la récupérer plus tard. Donc voilà, et puis après direction la Normandie, hein, je vais retrouver ma petite femme. C'est parce que les histoires d'or, il n'y en a pratiquement pas dans le nord. Vers la Normandie, sinon on aurait fait en Normandie, mais il n'y en avait pas. Donc voilà. Bon écoutez les amis, et je sais pas si je vais filmer, j'ai presque plus de place dans mon téléphone. Mais bon, on se retrouve très vite. Salut, salut. Bon j'ai bien les boules parce que j'arrive devant l'histoire d'or et du coup, il est en restauration. Donc voilà. Je vais me taper 15 minutes de bouchon pour rien. Parce que du coup, voilà. Ils se refait une beauté. Super. Voilà quoi. Je crois que je vais bientôt brûler de la sauge, hein, parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Le pire, c'est que c'est marqué ouvert, quoi, sur le truc. C'est pour ça, moi, je me suis douté de rien. Il y en a un autre, qui est pas très loin, mais ça me fallait dans le sud, alors que moi, je vais dans le nord. Oh, 20 minutes, 6 km. Ouais, bon, je crois que ça va être pour une prochaine fois, hein, parce que là, c'est bon, quoi. J'en ai marre. Déjà, j'ai fait 15 minutes vers le sud, enfin, en descendant un peu. De bouchons, plus là encore 20 minutes, alors ça fait... C'est trop. On verra si j'en vois un sur la route, sinon, on verra. On verra plus tard. J'en ai marre. En plus, il fait super chaud, là. Il fait 28. Regardez-moi ça. On a 28 dans le camping-car. Donc ouais, je voulais pas laisser le gros tout trop longtemps non plus. Tout à l'heure, on fait que tourner en rond, donc bon, je crois qu'on va arrêter. Et coucou les amis. Ça fait un petit moment que j'avais plus filmé. Ça fait déjà plusieurs semaines même, je dirais. Vous savez, je vous avais laissé sur le moment où je partais en direction de la Normandie, où je retrouvais ma femme, ma petite femme, et j'avais le souci donc sur ma boîte de vitesse. Donc j'ai roulé, et pour le moment ça tient. Donc pour le moment je laisse comme ça, pas trop le choix de toute façon, parce que j'ai toujours pas trouvé de boîte de vitesse. Il n'y a vraiment pas de pièces, ça se trouve pas. Donc voilà, on va attendre comme ça, puis on verra bien ce qu'il en est. Si je tombe peut-être sur une occasion un de ces jours, en espérant, on va voir. Je perds pas encore espoir, mais c'est vrai que ces pièces sont vraiment très rares. Donc là, on est vraiment sur un spot tranquille, en pleine nature. On va voir qu'il y a gros toutou là-bas qui est en train de faire sa sieste à l'extérieur, tranquillement au soleil. Moi, j'ai installé même la petite chaise là-bas. Et je me suis dit, pourquoi pas installer, vous savez, la table à l'extérieur. Parce que j'avais récupéré un rail pour installer cette table à l'extérieur. Vous savez, les rails comme ça. J'avais récupéré ça, souvenez-vous, dans le camping-car à la casse. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas l'installer. Je l'avais rangé ici en attendant. Hop, j'avais rangé le tube ici. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire ça. L'installer aujourd'hui. C'est vraiment très très beau, hein. Ça fait vraiment du bien. Et du coup, regardez, je vais me mettre juste ici normalement. J'espère que ça va passer avec la prise. Je ne sais pas si la hauteur ça va être bon, juste en dessous. Déjà, on peut voir que la longueur ça va encore. Bon, je vais être un petit peu sur le Toutou bar du coup.
Ça va cacher un petit peu l'écriture. Mais c'est vrai qu'ici c'est l'endroit idéal parce que c'est juste à la sortie de la porte. On peut poser directement, je peux même poser ma plaque de cuisson qui est juste ici. Je pourrais la poser sur la table et l'électricité en fait se branche là. Donc voilà, ce sera parfait. Donc je pense que je vais faire ça, je vais installer ça aujourd'hui. J'en profite qu'il fait beau parce que les derniers jours il a beaucoup plu. Et du coup ouais, c'est vrai qu'on n'a pas fait grand chose. Moi j'ai fait beaucoup de montage. Et puis bon, on est resté un peu enfermé. Nous avons Annabelle la coccinelle qui est en train de faire son petit ménage. Bah oui. Avec tous les cailloux qui sont rentrés, Bah ouais. sous le paillasson, c'était bien dégueu. Bah oui. Ça fait un petit moment qu'on t'avait plus vu sur la chaîne d'ailleurs. Ah bon? Je te filmais plus trop ces derniers temps. C'était quand la dernière fois? Ouf, ça remonte, je saurais même plus dire. Bah, c'était avant que je fasse mes gros travaux, non? Sur le camping-car? Non, c'était. Non, quand on s'est retrouvé avec Aaron aussi, on a fait la balade où Falcor s'est fait attaquer. Ah oui, à Ouistreham. Donc, ça fait longtemps. ouais, ça fait un petit moment. Oui, mais je suis là. J'ai fait beaucoup de bricolage en même temps. Donc c'est peut-être pour ça aussi. C'est vrai. Donc bah écoutez les amis, c'est parti. Hop, j'ai récupéré les fixations que j'avais scotchées ensemble pour pas perdre tout ça. Il y a même les vis. Il faut que je prenne du Sika pour boucher, pour mettre sur le pas de vis, de la vis. Et pour que ça soit étanche, quoi, pour pas que l'eau s'infiltre par les trous des vis. Donc pour être à la bonne hauteur, je suis en train de mesurer du coup la hauteur du tube à laquelle je l'avais installé à l'intérieur. Donc on est environ à 70 d'anthrax. Donc voilà, je vais regarder à l'extérieur maintenant si ça passe avec la prise. Alors verdict, je me mets au sol. Et 70. Et bon, on tombe pile poil, regardez. On est juste en dessous de la prise. J'ai beaucoup de chance parce que sinon je savais pas trop où le mettre ailleurs. Il aurait fallu que je décale la prise. Mais on tombe pile poil. Donc ma foi, je vais tracer tout ça et puis percer les trous. Et puis installer ça, hein, ma foi, on va voir. Et puis j'ai impatient de voir ce que ça va donner. Je pense que ça va bien fonctionner. Voilà, j'ai redéballé les vis avec les petites fixations là. Hop. J'ai vraiment récupéré tout avec les vis d'origine. Voilà. Et puis je vais mettre donc un petit peu de silicone. J'ai plus de Sika là, j'ai du silicone blanc. Mais bon, ça ira, c'est juste pour mettre autour des vis. Donc là j'ai mesuré du sol à ici, j'ai mis 70 et ensuite j'ai repris la cote, donc j'ai 7 cm. Donc voilà, j'ai tracé à peu près 7 cm du plastique parce que le plastique lui il est à peu près droit. Voilà, et j'ai fait un trait aussi là-bas. Comme ça j'ai plus qu'à aligner la barre et puis mettre les premières vis. Donc là j'ai mis juste une vis ici et une autre l'autre côté. Comme ça je vais déjà présenter la table pour voir si ça va avant de percer plus de trous. Là le petit truc il tombe pile poil, ça gêne pas au niveau de la prise. Bon, même si je m'en sers pas trop. Voilà, toujours accès. Bon bah écoutez, regardez, on serait pas mal là. J'ai installé la table. Ça a l'air d'être à peu près droit. Bon, après le sol ne sera jamais bien droit. Mais bon, ça va quand même. Donc génial. Bon, bah plus qu'à mettre les autres vis, hein, la silicone et tout ça. Il faut que ça soit étanche. Et puis voilà, on a une petite table d'extérieur. Et bah écoutez les amis, ça y est, c'est terminé. Regardez, j'ai même siliconé un petit peu du coup les trous des vis. Comme ça, il n'y aura pas d'humidité qui va rentrer à l'intérieur. Il n'y aura pas de risque que ça rouille. Par contre, une petite explication. Pourquoi à chaque fois que je touche à du Sika ou à du silicone, le temps change et commence à faire gris. J'ai l'impression que voilà, qu'il va pas tarder à pleuvoir. C'est toujours comme ça. À chaque fois que je touche une cartouche de Sika, il pleut. Comme quand on faisait le toit, quand on essayait de réparer le toit Anna. À chaque fois que j'avais le malheur de vouloir faire une réparation, il se mettait à pleuvoir. Par contre, trop les boules, parce que j'étais en train de faire, vous savez, les plans, quand je me filme de loin, j'utilise ce support qui m'a été offert par, vous savez, la savonnière de l'Héron. Et du coup, j'ai marché dessus et je l'ai cassé. Donc je vais essayer de le réparer avec de la glu que j'ai là. Trop les boules. Et heureusement, dans mon bazar, il me reste encore de la glu. Donc on va recoller ça, ma foi. Voilà, aussitôt dit, aussitôt fait. Je le maintiens un petit peu plaqué là. Normalement, je pense que ça devrait tenir avec la glu. Donc voilà ce que ça donne les amis une fois terminé. Regardez, donc j'ai mon petit coin salon ici. Voilà, on peut se mettre tranquillement en mode chill un petit peu. Et puis, si on veut manger à l'extérieur, hop là, petite table avec la chaise, tranquille.
Franchement, on n'est pas bien là. Franchement, c'est le top. Je suis bien content du coup de cette installation. Voilà, ça va être super pour l'été, voilà, quand on va vouloir se mettre dehors pour manger. Et voilà, pour s'il n'y a pas de table, parce que des fois il y a des tables extérieures avec des bancs, tout ça, mais des fois il n'y a rien quand on est en pleine nature. Et là, ça permettra de pouvoir se poser. Ben, ça n'est pas bien là. Santé à vous. Et donc comme je vous disais, si je veux cuisiner à l'extérieur, je peux mettre ma plaque de cuisson hop, directement ici. Bon, regardez pas, elle est un petit peu sale, je ne l'ai pas nettoyé. Et le câble est assez long pour aller jusqu'à la prise. Donc c'est impeccable. Voilà. Découverte en direct de la table par ma petite femme. C'est pas mal. Alors, c'est pas mal, hein? Appuie pas trop parce que c'est encore frais. C'est le même... Tu viens de le mettre là? Bah ouais. Tu l'as accroché comment? Avec des vis. Là. Ah ouais. C'est vissé et puis j'ai mis du silicone. Ok. C'est pas mal, hein? Oh, c'est pas mal, écoute. Hein? On s'en servira certainement comme les beaux jours arrivent. Bah ouais, c'est ce Enfin, que on je pensait disais. qu'ils étaient arrivés, mais tout Ouais. à coup il fait Bah quand même oui, 14 tout à l'heure il journée. faisait beau, j'ai commencé à attaquer, mais du moment où je touche du Sika, Il pleut. il se met à pleuvoir. Il fait pas beau. On avait pu le voir quand je faisais ton camion. Ah ouais. Voilà. Par contre, une explication pourquoi c'est vide? Ah bah parce que je l'ai bu, hein, Moi j'en ai pas. aussi. Dans ton camion, je l'ai plus. C'est vrai. D'ailleurs, c'est vrai que je vous avais pas montré, mais j'ai deux chaises du coup comme ça, que Didier m'a filé. Franchement, trop gentil, cornichon masqué. Ouais, il les avait, il s'en servait pas. Du coup, bah voilà, j'en ai deux. J'en ai un que j'ai rangé dans la caisse, et l'autre que je sors. Bah après, toi, t'en as une aussi, en plus. Que j'ai racheté à Action. Voilà. Donc, voilà. Après, je pense que ça suffira. On verra si on en achète d'autres quand il y a les enfants, mais bon. Je pense À la base, Didier en avait donné une pour moi et une pour toi. Ouais, Mais en fait, moi, ce qui me gênait, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'accoudoir parce que j'étais habituée. ouais. Donc, j'en ai racheté une avec des accoudoirs et puis comme ça, l'autre, bah, tu t'en serviras pour tes enfants, quoi. Ouais. M'en faudrait presque une autre encore, une troisième, quand je suis avec eux. On verra. Bon, et ce qu'on va faire maintenant, j'ai remis la table à l'intérieur du coup, et on va aller se balader un petit peu dans la forêt, voilà, hein, avec Gros Toutou. Bah ouais, j'ai dit il adore la forêt, et nous aussi, bah oui. Par contre, franchement, j'ai quand même des doutes si on va pas se prendre une grosse drache, parce que ça se couvre de plus en plus. Et ce que je vais faire du coup pour la balade, je vais utiliser la caméra que j'avais reçue, vous savez, l'Insta360, parce que depuis je ne l'ai pas réutilisée, j'ai pas vraiment pris le temps de la réutiliser en extérieur. Donc là je vais le faire, là qui fait à peu près beau, en espérant qu'il pleuve pas trop. Et puis vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez. Voilà, moi je vais me faire déjà mon idée. Là, actuellement je ne sais pas, j'ai pas encore essayé, mais je me ferai mon idée quand je vais faire mon montage. Et du coup on verra ce que ça donne. Moi je trouve que c'est plutôt une caméra plutôt pour filmer vous savez, dans le sens comment on dit, horizontal, je sais plus, enfin vertical plutôt. Pour faire des stories Instagram, tout ça. Je sais pas si vraiment ça va être bon pour filmer des vidéos pour YouTube, quoi. Donc écoutez, je vais tenter, on va regarder avec cette balade, voir un petit peu ce que ça donne.